Alors, on va faire l'astrologie de Enora Malagré, qui est une femme qui est dans l'émission de TPMP, qui était une des actrices, on va dire, dans TPMP, c'est-à-dire qui jouait un rôle d'animatrice à l'intérieur de l'émission, et que du coup... j'ai regardé une interview d'elle sur Jeremy Star. Bon, je connais pas la chaîne du tout, hein, mais je suis tombé dessus parce que je voulais regarder en fait son interview. Et je la connaissais pas avant Enora Malagré, hein. Donc je la connaissais pas, j'ai regardé son interview et en fait elle est liée à comment il s'appelle, Hanouna, le gars qui est le présentateur de l'émission TPMP, du coup son boss. Et du coup, comme j'avais fait la vidéo sur Hanouna et que je me suis dit, je regardais des interviews de lui après avoir fait la vidéo du coup, et des gens qui parlaient de lui, de ses déboires et tout ça, et je suis tombé sur elle du coup après. Et du coup, pourquoi je fais son astro? Parce que comme elle est liée à lui, pour voir s'il y a quelque chose de similaire, il y avait son année de naissance, donc pourquoi pas. Du coup, elle, on s'attendrait à voir en fait, par rapport à qui elle est en fait, dans son interview, elle explique qu'en fait elle jouait un rôle et qu'elle donnait pas son opinion, mais c'est l'opinion qu'on lui disait de donner, et qu'en gros l'émission est fausse et que c'est des acteurs et que c'est de la manipulation, c'est de la propagande, et voilà. En gros, moi c'est ce que moi j'interprète ça comme ça. Du coup, dans son astrologie, est-ce qu'il y a quelque chose qui reflète ça, du coup? Il y a pas mal de choses à dire, du coup ça va être assez long à dire, parce que je pourrais procéder de différentes manières pour expliquer ça. Donc il y a deux aspects en fait. L'aspect premier, c'est au niveau de sa psychologie, on va dire, comment elle est en tant que personne. Et après, il y a son côté, sa destinée en quelque sorte, par rapport au yoga qu'elle a en fait, et la puissance des yogas qu'elle a, qui fait qu'elle arrive dans une émission connue, et qu'elle joue un rôle dans un poste, à la télé, et qu'elle est bien payée, apparemment, elle était payée 4000 € pour faire ça. Du coup, il y a certains yogas qui fait que elle atteint une certaine célébrité en quelque sorte, et que il y a quand même une part de dharma derrière tout ça, parce que c'est lié à la 9e, la 5e et la première maison. Du coup, il y a ça ici, un peu comme Cyril Hanouna, mais en mieux. Je trouve qu'il y a, en mieux. Il y a des yogas un peu partiellement ici qui sont gênés, et ils sont pas parfaits. C'est pas comme Mbappé, c'est pas des yogas parfaits, mais il y a quand même 2-3 yogas, mais un peu gênés. C'est un peu comme, c'est mieux que Cyril Hanouna, on va dire. Et du coup, si on revient, bon, c'est pour résumer, hein, je pourrais aller dans les détails peut-être tout à l'heure, parce que ça va prendre du temps à expliquer ça, mais en gros, il y a des yogas ici qui fait que elle a son poste dans l'émission de télé. Et c'est en particulier le plus visible ici, dans sa période de Jupiter et de Saturne, en fait, les deux planètes sont liées. Dans la période de Jupiter plus particulièrement, parce que c'est directement lié à cette 5e maison-là, qui est dans la 11e. Et la 11e maison, c'est la maison qui est liée à la célébrité, soit à la politique, ou sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est des personnes qui sont très connues, la célébrité, etc. Ça veut pas dire que tout le monde qui a des planètes ici va être célèbre, et quand il y a un bon placement ici, elle a un yoga dans cette maison-là, ça peut donner de la célébrité. Et du coup, on a directement la réponse ici, en fait, ce yoga de célébrité dans la 11e maison, qui est aussi lié à Saturne, et Saturne aussi qui forme un yoga avec Jupiter. Du coup, voilà pour ça.
Donc son placement qu'elle a et pourquoi elle a de la célébrité, elle en a encore aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'elle est toujours dans son yoga de Saturne ici. Mais bon, ces yogas ils sont pas parfaits, donc elle est pas non plus une personne hyper connue, et voilà. Mais elle a quand même une certaine notoriété. Si on regarde par exemple cette vidéo-là, qui date de 5 ans, elle a 1,5 million de vues sur la chaîne de Gemstar, donc c'est quand même quelqu'un qui fait de l'audimat quand même. Et il y a 5 ans, elle était toujours dans la période de Saturne, en 2018. Du coup, voilà pour ça. Donc ça, c'est plus la partie travail, en quelque sorte. Et après, on a la partie psychologie. Donc ça, c'est un peu comme Cyril Hanouna, mais en mieux aussi, je trouve. C'est là quand même de meilleures choses que Cyril Hanouna, notamment cette charte-là qui est très très bonne, mais ça, je vais parler ensuite. Ça, c'est plus quelque chose intérieur, c'est pas vraiment ce qui va ressortir concrètement, donc c'est plus invisible ici, mais c'est une charte aussi très importante. Du coup, dans la charte principale ici, on a plusieurs choses. Première chose qui est la plus importante pour elle, parce que c'est une femme, sa lune est en débilitation et c'est sur l'ascendant. Donc ici, comme Cyril Hanouna, on a une difficulté sur la première maison. C'est-à-dire qu'on a une planète qui est difficile sur la première maison. Cyril Hanouna, il a Saturne sur la première maison. Ici, normalement, la Lune sur la première maison, c'est un bon placement. Mais ici, la Lune, elle est en débilitation. Et c'est très rare qu'on a la Lune en débilitation, parce que ça arrive que dans les 3 premiers degrés de Scorpion. Du coup, ici, on a quelque chose d'extrêmement rare. Et ça crée des problèmes parce qu'on a une planète en fait qui est très faible sur l'ascendant, donc ça va donner un côté lunaire hystérique, sachant que la Lune, quand c'est mal placé en Scorpion, quand c'est dans les degrés au-dessus de 3, donc on va avoir une certaine hystérie ou des personnes qui ont du mal avec leurs émotions, qui sont considérées comme folles s'il n'y a pas d'autre chose autour qui aide. Donc on va avoir de l'hystérie, de la folie, des personnes qui sont instables, des personnes qui sont asociales, des personnes qui ont des difficultés, qui ont peur tout le temps, constamment, qui sont paranoïaques, qui ont peur de se faire attaquer, etc. Donc qui sont personnalités difficiles au niveau de ses émotions. Ici c'est sur l'ascendant, donc ça amplifie un peu ces problèmes-là. Du coup, ça m'étonne pas qu'elle jouait un rôle sur une émission, c'est-à-dire que donnait pas sa vraie opinion, elle jouait l'hystérique, elle gueulait. Bon, c'est ce qu'elle explique dans cette interview-là, qu'elle gueulait, qu'elle jouait un rôle et qu'elle était fausse et que elle faisait une personne agressive qui attaque les personnes qui viennent dans l'émission. Comme on a l'habitude de le voir dans TPMP, les gens ils se font attaquer et ils sont pas vraiment accueillis, mis à part s'ils sont dans le bon côté de l'échiquier, on va dire. Du coup ici on a ça, cette lune là qui est très difficile sur l'ascendant. Donc ça va attirer des problèmes dans sa vie, etc. Du coup, je reprends, j'ai été coupé un instant. Du coup, alors, on avait cette lune-là qui crée des problèmes. Donc ça, on peut l'expliquer pendant des heures, parce que ça va créer plein de choses dans sa vie. Mais je vais passer à autre chose, sinon je vais parler que de ça et je vais me répéter. Alors, donc on a aussi ce placement-là des vies antérieures dans la 4e maison, qui est un placement particulier parce que la 4e maison est très important et la 10e aussi. Donc ici, Ketu, moi j'appelle ça les vies antérieures, même si c'est pas exactement ça, mais ça va être la partie de la personnalité la plus importante, en gros, presque autant que la lune, voire plus. Et du coup, ici, la 4e maison, c'est l'environnement familial, et la 10e maison, c'est l'environnement du travail. Normalement, ce placement-là est spécifique et il est différent des autres placements des vies antérieures, dans le sens où
ça va projeter la personne dans la 10e maison, même si c'est une personne qui a l'habitude d'être dans la 4e. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on a un placement de Ketu dans une maison, c'est une personne qui va, par exemple, sur la 7e maison, Ketu, la personne va passer beaucoup de temps dans l'environnement social de la 7e maison. Et très peu avec elle-même, qui est l'ascendant, qui représente son corps, sa personnalité, qui elle est vraiment, son chemin de vie, etc. Donc elle va avoir du mal avec elle-même. Et beaucoup de facilité avec la 7e maison quand Ketu est ici. Dans la 4e maison, c'est spécial dans le sens où c'est une personne qui a l'habitude de la 4e, mais qui va être projetée dans la 10e et qui va passer beaucoup de temps dans la 10e, mais qui va pas réussir à faire la 10e. C'est-à-dire que la 10e maison, c'est le travail, mais c'est aussi le leadership, ton influence sur le monde, etc. Donc c'est la position du roi en fait. Sauf que c'est une position du roi qu'elle n'arrive pas à gérer et qu'elle va faire des conneries ou elle va avoir des difficultés dans ce domaine de la vie. Et souvent aussi ça crée des problèmes dans la 4e. On a un peu un double placement ici parce que c'est une personne qui va vouloir grandir trop vite, qui va vouloir avancer, qui va vouloir atteindre la lune. C'est-à-dire que la 10e maison, quand je dis atteindre la lune, c'est pas la lune en elle-même, mais atteindre la lune dans le sens de la enfin je sais plus comment on dit ça, qui va vouloir voir les choses, qui va vouloir atteindre des objectifs trop grands en fait, qui va vouloir atteindre des sommets, qui va vouloir littéralement avoir la position du roi en quelque sorte dans ses objectifs, sauf que elle va pas pouvoir assumer. Donc c'est un peu c'est le même placement que Macron il a. C'est que Macron il a la position du roi, mais il fait n'importe quoi dans cette position-là. Et il s'en rend pas compte qu'il fait n'importe quoi. Du coup, voilà, donc ça crée des problèmes des deux côtés, donc des problèmes de famille aussi. Et Cyril Hanouna, il avait aussi, enfin, il a plein de planètes dans cette 4e maison-là, qui fait qu'il a des problèmes dans la 4e maison. Mais Cyril Hanouna, c'est plus marqué dans le sens où il a carrément des yogas de mensonges assez flagrants. Ici, on va la voir aussi, je pense, qui va ressortir ou pas, parce que c'est Ketu. Non, il ressort pas. Mais ça fait un peu aussi la même chose, mais c'est moins fort ici, parce que le maître ici, Saturne, c'est le maître de sa 4e maison, et son Saturne, il est quand même fort. Il n'est pas gêné, il est même aidé par Jupiter. Donc ici, on a quelque chose qui est mieux que Cyril Hanouna, même beaucoup mieux, même si c'est pas parfait, ça crée aussi des problèmes, ce qui est tout là sur la 4e maison. Ketu sur la 4e maison, ça donne souvent des personnes qui ont eu une mère qui est difficile, qui ont eu une mère en particulier qui n'était pas là pour elle ou qui a eu des difficultés à être là pour elle, qui n'était pas présente. Et du coup, ça a créé des problèmes de famille, etc. Et du coup, c'est doublement le cas ici pour elle, parce qu'il y a aussi la lune qui représente la même chose, mais plus d'une manière psychologique. Ici, ça va être plus d'une manière concrète, ce qu'elle a eu, d'une manière concrète, est-ce qu'elle a eu une relation avec sa mère, est-ce que les événements ont fait que sa mère était là pour elle. Tandis que la lune en elle-même, ça va être, est-ce que psychologiquement elle a ressenti de l'amour de sa mère, etc. Donc c'est pas la même chose. Et il peut y avoir des contradictions entre les deux. Du coup, voilà pour ça. Je suis à 14 minutes, je vais essayer de pas trop prendre trop de temps pour expliquer tout ça. Un truc aussi que j'ai remarqué, en fait, c'est quand j'ai vu son astrologie, j'ai pensé à Diams, parce qu'elle a un peu la même chose que Diams, et je me suis rendu compte que Diams, elle est née à 5 jours de elle. Et donc, ils ont quasiment les mêmes placements, sauf que Diams, son soleil, il est dans la 10e maison. Et sa lune n'est pas sur l'ascendant.
Mais du coup, ça crée un peu des similarités entre Diams et Enora, dans le sens où Diams, elle a un côté vraiment, masculin très fort parce que c'est à côté de son point d'éclipse, le soleil et du coup, c'est quelqu'un qui surfait son côté solaire, qui va être agressif dans ses paroles, qui va montrer, qui va faire la dure, en fait, qui va vouloir montrer qu'elle domine, en fait et c'est ce qu'elle avait dans ses musiques de rap où elle jouait en quelque sorte le rôle du gars, le rôle de la position du leadership. Sauf que comme Enora, elle a du mal dans ce domaine-là, et je pense que c'est en partie pour ça qu'elle a changé de religion et qu'elle a fait ce qu'elle a fait ensuite. Mais je vais pas trop partir là-dessus, sinon ça va être trop long. Et du coup, pour revenir à Enora, de ce que j'ai entendu dire, parce que moi j'ai jamais vu d'émission d'elle, je m'en rappelle plus, je l'ai peut-être vu, mais je me rappelle plus que c'était elle, j'ai pas fait attention. Et en fait, son soleil, il est aussi pas trop loin du point d'éclipse ici. Il est pas dans le signe de Lion, mais il va être au bout de 5 jours, comme Diams, dans le signe de Lion. Du coup, il y a une influence de ce point d'éclipse-là sur son soleil, et du coup, ça fait qu'elle surjoue aussi, comme Diams, son côté agressif, son côté macho. Ça va donner une femme macho, en quelque sorte, quelqu'un qui veut se la péter, qui veut faire le jerk en anglais, qui veut vouloir montrer que c'est moi le patron. C'est moi qui contrôle la situation. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a ce rôle-là dans TPMP, donc la fille qui est en même temps un peu paranoïaque, hystérique, et qui en même temps qui est agressif. Donc il y a quand même beaucoup de difficultés dans son astrologie quand on analyse de près, mais c'est quand même beaucoup mieux que Cyril, dans le sens où elle, sa 9e charte, elle est presque parfaite, enfin elle est très très forte. Elle a un Vénus exalté, ici, elle a un Jupiter très bien placé, un Mars très bien placé et une Lune très bien placée. Du coup, ça annule un peu les effets de sa charte, et en fait, quand elle mature, plus elle va maturer, plus elle va ressembler à cette charte-là qu'à celle-là. Comme cette charte-là, elle est très forte, moi, c'est une personne qui va maturer, qui va prendre conscience des choses au fur et à mesure qu'elle vieillit. Et qui, du coup, va être un peu moins hystérique, en fait, parce que sa lune, ici, elle est bien placée dans le signe de Cancer. Et du coup, elle va être de moins en moins hystérique et se rendre compte de plus en plus de ses émotions et se rendre compte que ce qu'elle fait, c'est faux. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce retournement de situation ensuite. Retournement de situation psychologique, parce que après elle continue quand même à travailler un peu dans le domaine social de la 11e maison. Donc il y a un peu, la 11e maison, c'est un peu la maison de la tricherie, un peu, dans le sens où on peut gagner de l'argent facilement sans vraiment travailler. Et c'est ce qu'elle explique dans cette vidéo-là, c'est que il travaillait pas vraiment dur dans l'émission de TPMP, et c'était bien payé. Et qu'elle profite toujours un peu de ce milieu-là qu'elle a grâce à sa popularité. Du coup, la 11e maison est souvent mal vue, c'est la maison de la politique, la maison de l'argent facile, la maison du profit, de l'originalité ou la production des autres, sachant que la 5e maison, ça va être l'opposé, c'est-à-dire que les personnes qui sont inspirées, qui produisent, qui créent des choses, alors que la 11e, c'est la vente des produits qui existent, qui étaient fabriqués par la 5e maison. Et du coup, elle fait quand même un peu des deux, je pense, parce qu'il y a quand même ce yoga-là qui est dans la 11e maison. Après, comme Diams, j'avais fait une vidéo sur Diams, mais j'ai jamais publié parce que j'étais pas assez satisfait de ce que j'avais dit. Mais du coup, comme Diams, elle a pire que Diams même, parce que Diams, elle a quand même la Lune ici, mais Enora, elle a toutes ses planètes dans proche de la 10e maison, c'est-à-dire dans cet axe ici, et elle en a aucune ici, là. Juste la Lune qui pourrait
commencer à passer là-bas. Mais sinon, toutes ces maisons, enfin toutes ces planètes sont ici. Et du coup, ça, c'est l'axe du Soleil quand il est visible, en fait. Quand le Soleil il est ici, c'est quand il se lève le matin, à l'est, et ici se couche à l'ouest. Et du coup, ici, bon, ça va être vers 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h. Après, ici, on va arriver vers 18h. J'ai un peu fait... il y a 2 heures de chaque, donc j'ai un peu mal fait, mais disons, ici c'est midi, ici ça va être 18h, ici ça va être 8h, enfin ça dépend à quelle heure le soleil se lève là où on est. Mais en gros, c'est plus ou moins ça. Ici, en fait, ça va être quand il fait jour, et ici, ça va être quand il fait nuit. Et du coup, toutes ces planètes sont dans l'axe du jour, en fait, et du coup, ça va montrer une personne, ça va donner une personne qui travaille, qui est beaucoup dans le milieu du travail, parce que la journée, généralement, on travaille. Soit on travaille, soit on crée des réseaux, soit on est, crée des réseaux, la 11e maison, soit on est dans l'environnement, de la culture du pays, du coup c'est lié au travail aussi, et ici un peu moins, mais quand même un peu, et là pareil. Et du coup, cet axe-là est plus lié au travail. Quand on a toutes ces planètes ici, on va passer très peu de temps à la maison. Et du coup, ici, comme son interview le montre, c'est une personne qui travaillait tout le temps, en fait, qui était tout le temps en train de bosser, contrairement à ce qu'elle dit qu'elle faisait rien et que c'était facile, mais elle était quand même en train de bosser. En fait, c'est une bosseuse parce que elle a toutes ces planètes ici. Après, c'est une bosseuse qui a du mal à bosser d'une manière éthique, en fait, dans le sens où elle profite à la société parce que cette 10e maison-là, elle est difficile. Comme Macron, en fait. Macron, on peut voir qu'il travaille. Il n'aide pas la société, mais il travaille. Et du coup, ici, on a un peu la même chose. On a une personne qui travaille beaucoup, mais qui ne profite pas à la société, en fait, parce que elle a des difficultés ici à la 10e maison, et elle a des problèmes psychologiques, et aussi, il faut savoir que l'axe de la maison est aussi important que l'axe du travail, dans le sens où s'il y a un excès d'un côté, ça va en pâtir de l'autre. C'est-à-dire qu'elle, en fait, c'est une personne qui n'est pas vraiment réfléchie, elle ne sait pas ce qu'elle fait, en fait. Elle va attaquer le problème sans vraiment réfléchir. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'environnement de la maison. C'est-à-dire qu'à la maison, on réfléchit, on se pose des questions, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, est-ce qu'on est stable émotionnellement, est-ce qu'on a des problèmes à la maison, on se pose plein de questions en fait, on étudie, on réfléchit. La 3e maison, c'est la maison de savoir ce qu'on fait, réfléchir, faire des actes qui sont intelligents, on va dire, qui sont réfléchis. Et du coup, toutes ces maisons-là, en fait, sont des maisons qui sont liées à l'environnement de la maison. Je me répète, mais je pense qu'on m'a compris plus ou moins ce que je voulais dire. Et du coup, quand on n'a pas de planète ici, on ne fait pas ça. Et du coup, on est un peu dans la folie, en fait. On ne sait pas ce qu'on fait, on réfléchit pas, on attaque le problème sans vraiment avoir de base solide. Et c'est ce qu'elle fait, en fait. Et il y a aussi le fait que toutes ces planètes-là sont proches du point d'éclipse. Du coup, ça aussi, ça fait des personnes qui sont impulsifs et qui n'ont pas passé beaucoup de temps en fait à réfléchir sur comment utiliser les planètes correctement. Donc il y a comme un manque en fait. Et c'est ce qui est aussi révélateur chez Diams, c'est que elle a eu un succès énorme, mais elle s'est reniée complètement ensuite. Et en fait, elle a dit ensuite que ce n'était pas vraiment elle, en fait, que elle a presque joué un rôle, en quelque sorte, selon ce qu'elle dit, en fait, dans ses interviews, quand elle est devenue, ensuite, qu'elle a changé de religion, elle est devenue musulmane. Elle dit que elle n'est pas d'accord en fait avec ce qu'elle faisait, que c'était pas vraiment elle, et que, il y a plein d'arguments qu'elle dit. Et en gros, elle se renie et elle n'est plus d'accord avec qui elle était avant. Et parce qu'en fait, c'est la même chose qu'avec Enora, dans le sens où Diams,
Elle a beaucoup de planètes ici et du coup, bon, il y en a quand même une ici, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette remise en cause plus importante. Mais il y a un peu la même chose dans le sens où c'est une personne qui va être impulsive, qui va faire des choses, mais sans vraiment s'en rendre compte du pourquoi elle l'a fait. Et c'était pas vraiment ses objectifs ou sa vision en fait du monde n'était pas celle-là en fait. Et du coup voilà. Et on a la même chose avec Enora parce qu'il y a toutes ces planètes-là qui sont à côté du point d'éclipse et dans l'axe du travail. Du coup, ça, c'est un peu, ça se retrouve souvent chez des personnes, hein, souvent des personnes qui bossent beaucoup ont la planète ici et très peu de planètes là. Bon, après, ça peut se retrouver différemment aussi, il n'y a pas que ça qui donne ça, mais souvent on a cet axe-là qui est rempli de planètes et cet axe-là qui a rien dedans. Et donc c'est une personne qui passe pas du tout de temps à la maison, qui aime pas passer du temps à la maison, ou qui voudrait mais que ça arrive pas. Au final, elles finissent par bosser ou aller dans un environnement de travail qui leur plaît plus. Et c'est ce qu'elles font. Et c'est ce qu'elle fait là dans son interview là, où elle est en train de bosser toujours à sa manière elle. Du coup voilà pour l'interview, enfin pour l'astrologie de Enora Malagré, qui ressemble beaucoup à Diams. Du coup j'ai un peu fait celle de Diams, même si celle de Diams va être différente par rapport au yoga que là. D'ailleurs je vais pas regarder les yogas de Diams, mais il y a peut-être des choses intéressantes, notamment ce soleil qui a 21. Et sachant qu'elle retourne dans une période de Raoult ici, elle va peut-être revenir. Dans les années 2000, elle était dans sa période du soleil, avec ce 21 là. Et est-ce que le soleil... Bon, allez, je vais m'arrêter là. Pas trop de temps sinon. Du coup, voilà pour l'astrologie d'Enora. Et en partie celle de Diams qui ressemble un peu à celle d'Enora. Merci d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo.